Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac Jeune. On va s'intéresser aux loups cette semaine. Et pour cela, nous sommes dans les Côtes d'Armor, au refuge des loups de Coiffure, situé à l'Escouët-Guarec. Vous allez voir que nous avons tout un tas d'idées reçues sur cet animal qui a pourtant des capacités exceptionnelles. Alors, en premier, il faut avoir un peu de patience pour essayer d'en voir. Ah, je crois que je suis sur la bonne piste. Le loup est heureusement aujourd'hui une espèce protégée en France, mais dans les années 30, il avait carrément disparu de notre territoire avant de faire sa réapparition en 1992 dans les Alpes du Sud. Aujourd'hui, on estime qu'ils sont à peu près 500 à 600 présents sur le territoire français. Enfin, on vous racontera une belle histoire, celle d'un jeune loup chez les entraîneurs de football. Il s'appelle Eden et il a 15 ans. Mais pour l'instant, c'est l'heure de l'actu, en bref. Bon, moi en fait, j'ai presque une petite faim là. Dans l'actualité des jours derniers, ah bah tiens, justement, quand on parle du loup, il revient à l'état sauvage dans nos contrées. Un cadavre de loup gris a malheureusement été retrouvé près de Saint-Brévin-les-Pins. Aucun loup n'avait été signalé en Loire-Atlantique depuis une centaine d'années. Autre actualité, lundi, les petits loups ont fait leur rentrée masquée à l'école en Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan et les Côtes d'Armor, département où la situation sanitaire s'est dégradée ces derniers temps. Lundi prochain, le masque deviendra obligatoire dans toutes les écoles de France. Le loup est un animal qui fascine autant qu'il est craint. En tout cas, il a toujours été présent dans l'imaginaire collectif. On va vous le présenter à pas de loup dans le Data Brèche de cette semaine raconté par Jalil. C'est à toi. Les loups sont vraiment surprenants. Savez-vous, par exemple, qu'ils ont un champ de vision de presque 250 degrés contre 180 degrés pour l'homme. Et une grande sensibilité visuelle la nuit, car une couche de cellules réfléchissantes tapisse le fond de leurs yeux, leur permettant ainsi de capter et d'intensifier les faibles sources de lumière. Les loups sont donc capables de voir même pendant les nuits sans lune. Maître incontesté de la forêt, il a toujours été admiré pour sa fierté, sa hiérarchie sociale ordonnée et sa discipline de commandement. Dans la Rome antique, la louve a même été la protectrice des jumeaux divins Romulus et Rémus. Mais il était aussi une source de peur et de mauvais présages. D'où la figure du grand méchant loup, un prédateur qui ne fera qu'une bouchée de ses pauvres victimes. Il n'y a qu'à voir dans le petit chaperon rouge. Personne n'a tellement envie de se jeter dans la gueule du loup et pourtant, il y a aussi des loups gentils. Regardez dans la littérature jeunesse, le loup, créé en 2009 par la Bretonne Oriane Lallemand. Il est connu comme loup blanc chez les enfants. Comment protège-t-on les loups sur ce site dédié à leur sauvetage ? Eh bien, je vous propose de découvrir ce reportage de Valérie Chopin et Émilie Collin avec Willy, qui est le fondateur de ce refuge associatif unique en France. Approchez-vous tout doucement. Là, Blizzard, il aboie pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas content. Donc là, il est en train de nous dire « Ouh là là, il y a beaucoup de monde, faites attention, vous approchez pas plus, vous êtes chez moi ». C'est un petit peu ce qu'il est en train de nous dire, quoi. Et vous verrez tout à l'heure, dès qu'on va sortir et qu'on va quitter le portail, il va arrêter d'aboyer. 17 loups vivent ici. Willy les recueille après un parcours chaotique. Victimes du trafic animalier, dressés pour le spectacle ou les zoos, ils viennent prendre leur retraite en petits groupes pour se remettre d'aplomb. On fait du sauvetage animalier. Notre rôle premier n'est pas de préserver l'animal en lui-même ou la génétique. On laisse ça aux zoos. Nous, c'est vraiment du simple sauvetage, quoi. Les loups, ils mangent la chair humaine ? Non. Non, ça c'est dans les histoires. Mais non, le loup ne mange plus d'humains depuis très 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 longtemps. Le parcours désamorce les préjugés, et il y en a. Je pense plutôt à les loups méchants qui nous mangent et qui attaquent des villes et tout, et avec du sang, comme ça. C'est mythique, le loup. Donc c'est vrai que d'en voir, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Mais c'est vrai que ce qu'on dit, ils ont plus peur que nous, en fait. Et c'est vrai qu'ils restent à distance, mais je suis assez surprise, c'est qu'ils sont curieux quand même. La visite se termine. Willy prépare le repas de ses protégés, l'occasion de rappeler que les loups n'ont pas toujours les crocs. Là, il faut vous dire qu'on ne donne pas à manger tous les jours non plus. On va leur donner à manger quand ils ont faim réellement. Aujourd'hui, c'est menu poisson. Parce qu'on essaye de leur donner pas mal de poissons, parce que c'est très riche, ça n'a pas de mauvais gras, il y a plein d'oligo-éléments et vitamines qu'on n'aurait pas trouvé dans la viande rouge, et donc c'est très important pour eux. Willy espère qu'un jour son refuge n'existera plus, que la faune sauvage reprendra sa juste place. En attendant, il prévoit de construire un autre enclos pour accueillir en urgence de nouveaux pensionnaires.
Découvrons maintenant la belle histoire d'Eden. 15 ans, sa meute à lui, c'est son équipe de football. Bonjour, c'est Eden Tromer, j'ai 15 ans et je coach une équipe de football à Bréal. Dommage les gars, vas-y reprends une balle. Les gars, laissez à terre. J'ai commencé le football à 8 ans en CE2 et j'ai de suite aimé. Depuis, je fais que de lire des choses sur le foot, de regarder les matchs de foot, je suis vraiment passionné. Laisse la balle Marius, c'est pas grave. J'avais mal au genou assez fréquemment et on a détecté une ostéochondrite. Et j'ai dû me faire opérer de ça en juin 2021. Et pour 6 mois, je pouvais pas faire de foot. Les gars, cherchez les choses simples. Pour moi, c'était pas concevable d'être coupé du milieu du football pendant autant de temps. J'ai senti que dans sa tête, il voulait trouver un moyen de rester motivé, rester proche du groupe. Et puis, il m'a dit qu'il avait envie d'entraîner. Bien, je l'appelle. Et du coup, je lui ai proposé une équipe. Ça se passe très bien. Déjà, c'était un très très bon joueur qui s'intéresse beaucoup à la tactique, qui passe très bien avec les enfants, qui a un super contact. Ouais, c'est une super histoire. Bien joué les gars. Dans le malheur, on trouve le bonheur. Et là, le bonheur, c'est de pouvoir entraîner. Je peux prendre de la maturité, on va dire, dans le football. Eden est très bien comme entraîneur, méga très bien. Moi aussi, je le trouve super. Je le trouve top. C'est un super entraîneur, super sympa. Voilà, c'est déjà la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tic Tac. Enfin bon, moi j'espère que j'y serai, hein, parce que ça c'est tout ce qui reste du journaliste qui est venu la dernière fois.